بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a permis de se retrouver encore pour continuer notre leçon dans ce fameux livre Ar-Rahbiya. Si on se rappelle bien, il y a de cela 2 ans qu'on a lancé notre programme de mémoriser les meilleurs livres de l'islam afin d'être les meilleurs élèves. Nous avions commencé par Tabyin al-Ajab Fima Warada Anshar al-Rajab de Cheikh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani. Après d'avoir l'achevé, on a fait c'était quoi le livre? Al-Ajrumiya? Non, Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh d'Imam al-Haramayn. Après Waraqat, c'était Qawaid al-Fiqhiyya de Nasir al-Sa'adi. Après Qawaid al-Fiqhiyya de Nasir al-Sa'adi, le 4e livre était Al-Bayquniya pour la science d'Hadith. Qui ont fait tous les 4 livres avec nous ici dans la mosquée? Qui ont parcouru les 4? Aïe. Et les 3? Bon, 4. Les 3. 2. Voilà. Et l'objectif, notre programme, c'est de mémoriser. Et c'était le programme qu'on a pris. Voilà. Et jusqu'à présent, on continue au même volet. Et à chaque fois, on peut se rappeler de l'une de nos 4 livres. On s'interroge sur un point déjà mémorisé. Parce que nous, on considère que ceux qui ont déjà fait le cours ont mémorisé le livre. Parce que c'est ça la science. Al-ilmu ma tadammanathu as-sadru wa laysa ma tadammanathu al-qimatru. La science, ce que le cœur contient, ce n'est pas ce que le livre contient. On dit toujours alayka bihifzin duna jam'u fil kutub fannaru yuzhibuha fannaru yukhriquha wal ma'u yuzhibuha wal fa'ru ta'kuluha. Mémorise. En mémorisant, tu gardes ta science. Lorsqu'on brûla les livres d'Ibn Hadam, qu'est-ce qu'il a dit? In tukhriqul qirtasa la tukhriqul ladhi tadammanathu al-qirtasa. Si vous brûlez mes livres, mais vous ne brûlez pas le contenu de mes livres. Elle se trouve avec moi. Lorsque je suis au marché, ma science est au marché. Lorsque je suis à la maison, ma science est à la maison. Et lorsqu'on me met dans la tombe, ma science est dans la tombe. Donc c'est ça la science. On doit mémoriser les livres et les comprendre. Voilà l'objectif. Et voilà pourquoi à chaque moment, on cible quelques élèves, quelques apprenants. On prend leur nom, on doit les suivre jusqu'à la fin du livre. Pourquoi? Parce qu'on s'assure minimum 20 personnes capables d'enseigner le même livre, capables de comprendre le même livre. C'est ça l'objectif. D'autres commencent et abandonnent. D'autres commencent à réviser lorsqu'il restait 5 minutes de cours. Et on ne peut pas mémoriser en 5 minutes. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite. Aujourd'hui, nous revenons dans la science de l'héritage. Une science capitale. Une science d'où à nos jours, nous comprenons le dégât. Le dégât qui tourne autour de l'héritage. Trop de traditions, trop de coutumes, trop de passion et trop d'ignorance. La moindre des choses, c'est d'apprendre cette science pour te protéger toi-même et ta famille. Ça, c'est la moindre des choses. Ta sœur ira en mariage et peut-être elle peut perdre son mari ou quelqu'un et tu peux te tenir derrière ta sœur pour justifier que tel héritage a été bien fait. La plupart des enfants abandonnés qui les récupèrent, c'est la famille maternelle. Ils sont là beaucoup avec nous. Nous voyons comment les droits sont boycottés, soit par ignorance,
soit par passion. Et c'est cette science qu'on devrait parcourir et la comprendre, qu'Allah nous facilite. Aujourd'hui, nous allons introduire la science, définir la science, parler de l'importance de cette science et aussi l'étape historique de cette science, l'héritage. Et quelles sont les sources et les références de la science de l'héritage. Et maintenant parler de notre livre, même en programme, qui est Ar-Rahbiya. Et parler de comment doit-on étudier ces documents. Parce qu'à chaque fois, si on met un livre, on a un programme, comment doit-on enseigner ce livre, du début jusqu'à la fin. Et à la fin, prendre quelques points d'introduction qui n'ont pas été mentionnés dans Rahbiya pour introduire ici, et enfin de lancer Rahbiya facilement, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite. Cette science d'héritage, on dit toujours Al-Miras ou Al-Mawaris, qui est le pluriel de Miras. On dit Irsun, Turasun, c'est la même chose. Allah dit Walillahi mirasu samawati wal ard wa warisa Sulaymanu Daoud. Tout ça parle de l'héritage. On l'appelle aussi souvent Ilmul Fara'id. Le nom est plus connu par Ilmul Fara'id. Et Al-Fara'id, c'est le pluriel de Al-Fardu. Et Al-Fardu, c'est At-Takdir. Ce n'est pas Al-Fardu obligatoire de fiqh. Mais c'est Al-Fardu bimana At-Takdiru. Une science qui a déjà déterminé la quote-part d'un héritier. Hein? Fardan qata'tuhu lak. On l'appelle Ilmu Fara'id. Les ulama ont beaucoup défini la science de Fara'id ou la science de l'héritage. Et toutes ces définitions s'approchent en sens. Hein? Les autres complètent autres. Mais nous prenons la définition qui est plus simple et facile. D'où je vais répéter 2 ou 3 fois, mémoriser ou écrivez. Beaucoup de ulama l'ont défini en disant ilmun bi qawaidin fiqhiyya wa hisabiyya. Ilmun bi qawaid fiqhiyya wa hisabiyya yu'rafu man yarisu wa man la yarisu. Ilmun bi qawaid fiqhiyya wa hisabiyya yu'rafu man yarisu wa man la yarisu. Wa nasibu kullu warisin min at-tarika. Hein? Bon, on essaie de tester les mémoires. Vous savez notre système, non? On n'a pas oublié. Qui va essayer de définir? On se complète. Qui essaye? Qui essaye? Ya Ilahi. Essaye. Je te donne ma fille. Ah. Oh. Non, tu n'auras pas la fille. Voilà. Ilmun. Bon, ça va, je te donne. Voilà. Et je lui ai déjà donné. Voilà, c'est déjà. Voilà. Ilmun. Donc, c'est une science avec des principes juridiques et calculs. Dans la science, il y a la jurisprudence et il y a quoi? Calcul. On va calculer. Ici, nous allons voir les forts, les talentueux, que ce soit en mathématiques ou en autres. Et vous savez, la science de l'héritage, je peux vous montrer 2 voies de partage. S'il y a un bon mathématicien, il peut créer une 3e voie. Et pour arriver au même résultat. C'est ça, non? Voilà. Donc souvent, on va essayer telle voie, mais il faut apprendre les principes juridiques qu'on appelle qawaid fiqhiyya wa hisabiyya. Hein? Nous allons voir après et pratiquer. Yurafu biha man yaris wa man la yaris. Pour savoir qui va hériter et qui ne va pas hériter. Est-ce qu'il va bénéficier ou ne va pas bénéficier? Quand tu apprends l'héritage, ça va te montrer lorsqu'une personne décède, il a laissé le père, la mère, la grand-mère, la cousine, la tante paternelle, l'oncle maternel, les épouses, telles. Toute la famille est là. Mais cette science va te montrer l'autre est plus fort que l'autre. Voilà pourquoi il le barre. Tu dois d'abord recenser qui sont des héritiers.
Et après, tu vas recenser nasibu kullu waris, le taux de chaque héritier. Tu vas savoir man yarisu bil fardi, qui aura l'héritage par quote-part. Parce qu'il y a ceux qui ont un huitième, un sixième, un quart, deux tiers, la moitié. Qui aura tel part, wa man yarisu bit ta'sib, qui va prendre le reste. Parce qu'il y a les hommes, ceux qu'on les appelle al-mu'assab. Lui, il est comme ça. Il attend que tout le monde prenne. Lui prend le reste. Et quand on dit le reste, si ça reste 1 ou 1000, lui prend que le reste. Peu importe. Et ça peut que même ça ne reste même pas. Ça veut dire qu'il n'aura pas. On l'appelle al-asib. On va voir al-asibu bil ghayr, al-asibu ma al-ghayr. Donc voilà ce qui est de cette science. Cette science est très importante. Voilà pourquoi même les compagnons du prophète se sont donnés au fond pour apprendre, connaître les principes de cette science. Pourquoi? Si nous voyons comment l'homme s'est organisé dans son système d'héritage, nous allons voir que c'est injuste. Comment les Africains ont mis leur système d'héritage auparavant. Qui va me donner l'histoire d'un peuple africain, comment l'héritage s'est passé avant l'islam? Qui connaît un peuple africain, européen, occident, un peu partout, qui nous dit comment l'héritage s'est passé chez eux? Hein, Djama? Ou chez toi, avant l'islam, comment s'est passé l'héritage? Si tu te connais vraiment. C'est les Bamoun là, avant l'islam, on héritait comment? Hein? C'est comme je connaissais que l'héritier, celui qu'on met comme successeur, c'est lui qui prend tout. Le successeur, il ramasse tout. Même à la présence de son frère, même père, même mère, il prend tout, on laisse. Comme c'est lui qui gère tout. Fil jahiliya ou fil islam? Fil jahiliya. Voilà. Nous allons voir, revenons chez les Arabes. Chez les Arabes, c'est le plus fort qui prend l'héritage. C'est le plus fort qui prend l'héritage. Voilà pourquoi tu comprends automatiquement, on exclut qui? Oui, les femmes, les enfants. On les exclut automatiquement. La femme elle-même, c'est une chose qu'on doit bénéficier comme héritage. Chez les Arabes, ce n'est pas qu'elle doit gagner, ça ne coûte pas, mais elle-même c'est une chose. Parce que les Arabes ont l'habitude de dire comment peut-on donner l'héritage pour celui qui est incapable de monter sur le cheval, incapable de porter le sabre, il ne peut pas combattre l'ennemi? Comment peut-on lui donner l'héritage? On ne peut pas. L'héritage appartient aux hommes forts. Il peut défendre la famille, il peut nourrir la famille. C'est à lui qu'appartient l'héritage. Et l'islam a mis tout à côté, a ramené la femme et a donné à la femme tout son droit. Nous allons répondre à ceux-là qui disent l'islam a boycotté le droit de la femme. La femme a la moitié de l'homme. On a mal compris. La femme peut prendre la moitié de la richesse, peut prendre 2/3 de la richesse, peut prendre 1/3 de la richesse, peut prendre un quart, peut prendre 1/6, peut prendre 1/8. C'est ça la femme. Donc, il faut comprendre le fond de l'héritage. Mais lorsqu'on parle entre le frère et sa sœur, pourquoi on donne au frère le double de sa sœur? Mais c'est clair. La femme jusqu'à la mort, elle est sur la responsabilité de qui? De l'homme. Cet homme peut être le père ou il peut être qui? Le frère. Finalement, son héritage retourne où? De son héritage, il va nourrir qui? Sa sœur. Finalement, tout reviendra chez sa sœur. Mais lui, il est le responsable de lui-même. Allah dit ya alladhina amanu la hillu lakum an tarisu nisaa karha. Ô croyants, il ne vous appartient pas de prendre les femmes comme une chose, l'héritage, un objet d'héritage. Allah dit non. Elle-même, elle doit bénéficier. L'héritage au début de l'islam, on peut s'hériter par tabanni, par adoption.
Lorsque telle personne, au début de l'islam, le prophète a adopté qui? Il a adopté Zayd. Et beaucoup de sahaba ont adopté d'autres. Et qu'est-ce qu'ils disent? Yarisuni wa arisuhu. Je dois bénéficier de son héritage, il bénéficiera de mon héritage. Et progressivement, lors de la hijra, maintenant l'héritage dépend de l'immigration. Il y a l'héritage entre l'immigrant et le mu'ansar. Donc, al-irsu bil mu'ahati wal hijra. Par fraternité et par immigration. Tu es le frère, nous voyons entre Salman al-Faris et Abu Darda. Ce sont des frères de la hijra et de la fraternité qui devraient s'hériter avant que le verset tranche wa ulul arhami. Lorsqu'Allah dit ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din, maintenant l'héritage se passe entre la famille avec un lien, que ce soit le lien d'alliance, que ce soit le lien familial, que ce soit le lien d'un esclave qui a été affranchi qu'on appelle al-wala. Voilà comment l'héritage, l'historique de l'héritage. Mais lorsqu'on parle de l'héritage, quelles sont les sources de l'héritage? Est-ce que ça vient de Qiyas ou de Amalu al-Madina? Nous avions étudié les arguments dans Usul al-Fiqh. Qu'est-ce qu'un argument? Combien d'arguments existent-ils? Nous avons vu chez Imam Malik, il y a combien d'arguments? Chez les 16 arguments. Chez les Shafi'i, il y a presque combien d'arguments? 28 arguments. Bon, mais l'héritage n'a que 3 arguments. Premier argument, Al-Qur'an. Et celui qui lit Surat An-Nisa, il comprend que Allah s'est en chargé de déterminer, de développer l'héritage dans Surat An-Nisa. Donc, notre première référence de l'héritage, c'est Al-Qur'an. Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mislu hadhil unsay. Voilà d'où l'héritage a lancé. Voilà Imam al-Qurtubi, lors de son exégèse, Jami ul Ahkam al-Qur'an, après avoir mentionné tous ces versets, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit wa hadhihi al-ayatu ruknun min arkan ad-din. Ces versets sont des piliers de l'islam. Donc, il considère l'héritage comme un pilier de l'islam. Wa umdatum min umad al-ahkam. L'un des fondements de la jurisprudence. Wa ummum min ummahat al-ayat. Donc, ce sont des choses capitales. Deuxième argument, c'est la sunna, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup des hadiths qui ont ajouté un principe qui ne se trouvait pas dans le Coran. Parce que l'hadith complète le Coran. Exemple, l'hadith d'Ibn Abbas qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète dit Al-hiqul fara'ida bi ahliha. Donner l'héritage envers les gens qui en ont le droit, les ayants droit. Fama baqiya fahuwa li awla rajulin zakar. Le reste appartient à l'homme le plus fort donc le plus proche. Donc vous voyez ça, c'est un principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle ça at-tasib. Et aussi dans notre hadith de Usama bin Zayd, le prophète dit la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Pas d'héritage entre le musulman et le non-musulman. Tandis que le verset du Coran a dit yusikumullahu fi awladikum, vos enfants. Est-ce qu'il a dit vos enfants musulmans? Mais l'hadith nous a montré qu'on parle de quel genre d'enfant? L'enfant musulman. Donc s'il n'y avait pas l'hadith, on n'allait pas comprendre véritablement le verset. L'hadith d'Ibn Umar qui a été rapporté par Imam Ahmad, Tirmizi et autres, il a dit la yatawarasu ahlu millatayn. Deux religions différentes ne s'héritent pas. Il n'y a pas d'héritage entre eux. Deux religions différentes. Donc le père peut-être est musulman, le fils a autre religion. Entre un couple, entre les parents, entre un lien qui devrait se bénéficier de l'héritage, mais ceux-là partagent leur religion. Il n'y a pas d'héritage. Voilà pourquoi les ulamas se sont divergés. Est-ce que les mécréances sont différentes ou il n'y a qu'une seule mécréance?
Je ne sais pas si je me comprends bien. Exemple, entre Majous, celui qui adore le feu, et celui qui adore la lune, et celui qui adore le bouddhisme, c'est la même chose ou il y a la différence? Y a-t-il la différence? Ou c'est la même chose? C'est la même... Hein? C'est la même chose ou pas? L'autre est bouddhiste. L'autre est... Donnez-moi. Majus. L'autre adore animiste. L'autre... Donc, des religions différentes. Donc, c'est une seule chose ou c'est plusieurs choses? Justifiez-vous. Hein? C'est la même chose. Bon, si c'est la même chose, d'après tes propos, si c'est la même chose, dans un pays islamique, lorsqu'il y a un chrétien qui décède laissant son frère bouddhiste, y a-t-il héritage? Mais tu as dit c'est la même chose, non? Mais ils n'ont pas deux religions différentes. Mais c'est l'islam qui est en train de parler maintenant. Donc quand tu dis comparer à l'islam, encore qui parle? C'est l'islam, non? C'est l'islam même qui aimerait savoir. Parce que dans un état islamique, c'est l'islam qui va s'en charger de partager l'héritage de tout le monde. Et maintenant, il y a ceux qu'on les appelle Ahlul Zimma. Ils ne sont pas des musulmans, mais ils sont sur la tutelle des musulmans. Ils payent des taxes, des impôts. Maintenant, l'autre est décédé, laissant l'autre. Mais les deux n'appartiennent pas à une seule religion. Y a-t-il l'héritage? Quand tu dis oui, quand tu dis c'est la même religion, ça veut dire qu'il y a l'héritage. Il peut y avoir l'héritage. Dans le cas où, comme je dis, tantôt c'est comparé à l'islam. Là, c'est la même chose. C'est ce que je veux dire par là. Quand tu as le parler de l'islam et de non, ce qui n'est pas islam. Oui. Donc, dans ce cas, ce qui n'est pas islam, ce qui n'est pas islam, n'est pas islam. Mais ce qui est islam, donc, eux qui sont des religions différentes, ça ne concerne pas l'islam. Et si c'est ce qui concerne entre le musulman et l'autre, ça ne concerne pas l'islam vraiment. Mais s'ils restent dans un territoire islamique, ça les concerne ou pas? ça les concerne du moment où c'est le musulman et le non-musulman. Non, je parle, les deux ne sont pas musulmans. Vous savez parfaitement. Oui. Je dis, comme je suppose, je continue à soutenir la paix. Oui. Comparé à l'islam. Hein? Mais quand tu dis comparer à l'islam, oui. Il y a l'islam qui est vrai, il y a le coufre qui n'est pas vrai. Oui. Voilà, donc, maintenant, eux, les deux, sont deux religions différentes qui n'est pas l'islam. C'est pas ça. C'est pas l'islam. Non, je t'écoute. Les musulmans, c'était au coufre et au coufre. Oui. Voilà, donc, du coup, ça a tué d'abord, On les donne. Qui va les donner? Avec justice ou pas? Mais c'est cette justice-là que l'islam aimerait savoir s'il a le droit de bénéficier ou pas. Ça veut dire que ça concerne l'islam ou pas? Mais étant donné qu'ils sont des non-musulmans, chez qui? Quand tu viens chez moi, il n'y a pas étant donné, je te sers selon mes principes, tu peux venir chez moi pour manger ce que tu veux, je te nourris ce que je mange. Je ne sais pas si on se comprend. Ah non. Oui. Des religions différentes ou des mêmes? Deux frères ne peuvent avoir le métier d'héritage des parents. Oui. Si ils ont la même religion avec leurs parents. Dans le cas d'espèce, le bouddhisme Oui. et d'autres religions comme ceux qui adorent la rue, Oui. donc par la même religion, chacun a son Dieu.
Oui. Oui. Tu vois donc, c'est deux choses différentes. Ok. Bon, on continue. Hein? C'est là. Nous allons voir parmi des conditions. Nous allons arriver sur le sujet même et développer. Voilà. Donc ici, c'est un hadith qui parle d'où ça ne se trouve pas dans le verset du Coran. Qu'est-ce qu'on aimerait nous amener à comprendre? Parmi les arguments, les masadir de l'héritage, il y a le Coran, il y a la Sunna et le troisième, Ijtihad du Sahaba, les efforts des Sahaba. Il y a quelques principes qui n'ont pas été mentionnés dans le Coran et ni mentionnés dans l'hadith, mais Allah a inspiré les compagnons du prophète pour comprendre mieux et expliquer aux gens. Exemple, au temps d'Abou Bakr, il y a le moment que les grands-mères se regroupent. Je ne sais pas si on me comprend bien. On a combien de grands-mères? Combien de grands-mères directes? 2. Est-ce qu'il peut arriver d'avoir 3 grands-mères? Hein? Bon, au moment qu'il n'y a personne, sauf 3 grands-mères, entre la grand-mère proche et la grand-mère lointaine, mais la grand-mère paternelle est deuxième, est plus éloignée, mais la grand-mère maternelle est un peu proche. Sur le sang, la proche est loin et l'autre, la loin est proche. Je ne sais pas si c'est clair. Non, regardez, comprenez. J'ai dit ici, ma deuxième arrière-grand-mère paternelle. C'est clair, non? Et ma grand-mère directement maternelle. Sur le sang, qui est plus proche de moi? Hein? Mais, la qui? Maternelle? Paternelle. Mais elle est loin, non? Mais celle qui est un peu loin est quoi? Est proche. Et maintenant, tous se regroupent et réclament l'héritage. L'autre dit, tu es loin. L'autre dit, moi, je suis proche. Qui doit bénéficier? Je ne sais pas si on me comprend bien. Abou Bakr Siddiq a dit, tous les grands-mères là doivent prendre un 6e, aller partager. Et c'est l'accord des Sahaba. On appelle ça al-mushtaraka, mas'alatu jaddat. Il y a mas'ala qu'on appelle mimbariya. Mimbariya, ça a été répondu par Ali ibn Abi Talib. Il est en train de sermonner et quelqu'un l'interrompt sur un principe. Sur le même système de sermon, il répond et il continue le sermon. Et on appelle le cas là mimbariya parce qu'il a répondu au mimbar. Hein? Il y a Garrawan qui a été répondu par Omar ibn Khattab. Les cas un peu particuliers. Donc il y a Ijtihad du Sahaba, dont nous allons voir tous ces cas. Voilà. Et à partir de cet hadith, nous comprenons aussi Asbabun Nuzul. Dans l'hadith de Bukhari et Muslim, nous connaissons Sa'adou bin Rabi, qui est décédé lors de la bataille de Uhud. Il a laissé deux filles. Et lorsqu'il est décédé, son frère a pris tous les biens. Sa femme, dont la veuve, est venue auprès du prophète. Elle a dit, ô messager d'Allah, je suis la femme de Sa'ad bin Rabi, qui est décédé avec toi lors de la bataille de Uhud. Leurs oncles a pris tous les biens. Il m'a laissé 2 filles. Et on n'épouse que les filles avec de l'argent. Je vais faire comment? Le prophète a dit à la femme, Allah va répondre. Allah va répondre. Et voilà la cause qu'Allah a descendu. Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mislu hadhil unsayayn. Allah, le prophète a appelé l'oncle. Il a dit, donne à la femme 1/8, donne 2 tiers à ses filles et prends le reste. Donc, parmi les références de l'héritage, il y a Ijtihadu Sahaba. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Et maintenant, dans les livres d'héritage, il y a 2 formes de livres. Il y a les livres qu'on les appelle An-Nasru. An-Nasru, c'est l'écrit simple. Il y a des livres qui sont An-Nazmu. An-Nazmu, c'est sous forme de poèmes. Peut-on dire poétique? De vers. Ce sont poèmes vers. Voilà. Donc quand on dit An-Nasru,
Tu dis exemple, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyat. Ça c'est an-nasru, kalamun mansour. Mais lorsque ça vient sur forme des poèmes, hein, on appelle ça an-nazmu, ay kalamun manzoum. Pourquoi les Arabes? Parce que je ne sais pas chez les francophones ou anglophones ou dans autres littératures, on transforme la science en poème. Ça existe, édifiez-nous un peu. Mathématiques en poème, science en poème, histoire en poème. Dites-nous dans autre langue, existe-t-il? Moi je ne sais pas, je demande. Prof. Vous êtes prof, non? Voilà. C'est mon ancien élève, il y a de cela 10 ans aidé. Non. À notre connaissance, Cheikh, quand il s'agit de la poésie, oui. Bon, c'est de la parole comme ça. Il y a de la parole qu'on a modulée d'une certaine façon pour que ça donne, ça soit joli à entendre. Non. Et écrit d'une certaine manière que qu'à parler des vers. Non. Mais les sciences, physique. Dans je ne suis pas spécialiste en français. Généralement, les sciences, on les écrit toujours en prose. Voilà. De la manière ordinaire que les gens écrivent. Aussi, quelqu'un d'autre a déjà vu Toi, tu n'as pas vu. Voilà. Voilà, mashallah. Non. Il y a certaines définitions de certains éléments. Oui. Par exemple, comme l'importation de coordination, mais certains aspects parfois, à l'école, on fait cette forme de citation, on peut chanter. Un peu. Donne l'exemple. Comme on rappe un peu. On a vu. Les propositions À 2 pas pour cent, ça veut dire? C'est les propositions à Oui. 2 pas pour cent. Mais on ne trouve pas la science entière. Bon, en arabe, vous savez, les Arabes d'abord, la littérature compte beaucoup pour les Arabes. Ça fait partie de leur vie. Voilà, transformer toutes choses sur forme de poèmes, ça c'est capital pour les Arabes. Et encore, si c'est un poème, chacun mémorise facilement. On disait au temps de Omar ibn Khattab, il y a un bédouin qui a embrassé l'islam, il a demandé les prières. On lui dit, bon, Zuhur 4, Asr 4, Maghrib 3, Isha 4, et puis Fajr 2. Donc si tu dois rappeler, tu vas dire 4, 4, 3, 4, 2. C'est ça, non? C'est ça, non? 4, 4, 3, 4, 2. C'est ça, non? Lorsqu'on lui dit, quand il a dit, il n'a rien compris. On lui a encore répété, il a dit, il n'a rien compris. Et quelqu'un lui dit, non. Inna salata arba'un fa salasum ba'dahunna arba'un summa salatul fajr rak'ataini fala tudayya. Il a dit, j'ai compris. J'ai compris. Donc, il a déjà retenu. Comme c'est un poème, il a déjà compris. Et il a mémorisé. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi on a eu les mu'allaqat, les grands poètes, qu'on écrivait leur poésie et accrochés sur les murs de la Kaaba. Si les pèlerins viennent, ils vont lire. On a eu les grands mu'allaqat. Voilà, les grands mu'allaqat. Et tous ces poèmes, quand vous voyez les Bukhari, les grands livres de l'islam, on s'argumente avec leur poésie. On les appelle comment on les appelle al-mu'allaqat. Aisha. Waddi hurayrata inna rakba murtahilun wa hal tuti'u al-wada'a ayyuha ar-rajulu li imrul qais qifa nabki min zikra habibi wa manzili bi sikhti al-liwa bayna ad-dakhuli fa hawmali. Vous allez voir tous, ils sont là, les Antara, les Nabiga, wala qad zakartuki wan nawahilu bidun minni. Il disait même quoi? Wa bidul hindi taqturu min dami. فوضدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. Et c'est donc le champion, il n'y a pas un champion après lui. Il n'y a pas un champion après lui. Et c'est comme ça que nous allons trouver toutes ces poésies. Et je vous ai dit tout dernièrement, la poésie chez les Arabes peut t'élever au rang des grandes personnes et peut te rabaisser
au rang des petites personnes. Je vous ai donné l'exemple de Khutay'a. Khutay'a qui est ce poète très fort, mais en insulte. Très fort. Il sait insulter. S'il t'insulte, personne ne va t'insulter plus que lui. Khutay'a. Et pour que, il dit, ma bouche, tu me donnes, je fais l'éloge. Tu ne donnes pas, tu vas voir. Et pour te montrer qu'il peut insulter tout le monde, il a commencé par lui-même. Il s'est très bien insulté d'une manière que personne ne peut l'insulter comme il s'est insulté. Il a fait pour son papa, il a fait pour sa maman et il a fait pour sa femme. Il a dit maintenant, celui qui me donne, je l'accorde. Mais lui, il est de petite taille. Donc, ce n'est pas bon à dire. Il part maintenant chez une personne qu'on appelait Zabrikan. Zabrikan qui se sentait musclé, quelqu'un de la grande famille, arrogant. Et Zabrikan ne lui est pas considéré, ne lui est pas accueilli, ne lui est pas immolé la bête. Il a été vraiment fâché. Il est allé chez une autre personne d'une tribu minable, méprisée, qu'on appelle la tribu la Anfunaka. Celui de Anfunaka l'honore, l'immole, le considère vraiment bienvenu, le chahie un peu. Il a dit, vous allez voir, je vais rendre le grand petit et le petit grand. Il a commencé par le grand. Il lui dit, Da'il makarima, la tarhal li bugyatiha, waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi. C'est fini. Et l'autre, quand tu lui demandes même sa tribu, il n'aime pas dire, parce qu'ils sont un peu minables. Il a dit, qawmun anfun. Il a dit une tribu exactement comme le nez. Qawmun anfun, wa ghayruha dhanabun, wa man yaswi bi anfin naqa dhanabun. Il a dit une tribu exactement comme le nez. En dehors d'eux ne sont que la queue. C'est l'insulte ou c'est l'éloge? On dit que toi tu es le nez, en dehors de toi c'est la queue. Hein? C'est l'insulte? D'où vient l'éloge? Parce que si l'homme se tient comme ça, la chose la plus élevée c'est le nez. Une personne élevée du premier rang comme le nez est élevé. Toute personne en dehors d'eux est en bas comme la queue. Et puis celui-là est allé chez Amir al-Mouminin Omar bin Khattab. Il a dit, Khutay'a m'a rabaissé, Khutay'a m'a tué, Khutay'a m'a fait tel. Omar bin Khattab dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà les poèmes. Omar dit, il n'y a rien, il a dit, il m'a insulté. Et maintenant Omar appelle le poète du prophète Hassan bin Sabit, qui est le maître de la poésie. Il dit, Hassan, essaye de voir, est-ce que Khutay'a a insulté Zabrikan? Lorsque Hassan a écouté, il a dit, Amir al-Mouminin, il lui est lavé. Il lui est lavé. Et maintenant, Omar prend Khutay'a et lui met dans la prison. Khutay'a a dit, toi aussi Omar, attends pour toi. Il est dans la prison, il dit, Maza taqulu li afrahi bizi marakhin, zubba al-hawasil la ma'a wa la shajarun, alqayta kasibahum fil qari al-muslima. Fakfir salamullahi alayka ya Omaru. Omar dit, faites-le sortir, faites-le sortir, faites-le sortir. Il sort. Finalement, qu'est-ce que Omar a dit? Vends-moi ta langue. Je vais acheter ta langue. Il a vendu sa langue à condition de ne plus insulter. Il y a des personnes qui sont comme ça, très éloquents. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit un jour? Craignez Allah. Deux personnes peuvent se disputer. Celui qui a la vérité en main n'est pas éloquent, mais le menteur est éloquent. Mais craignez Allah. C'est ça, non? Tu vois quelqu'un, il ne sait pas comment se justifier. Dis-moi, je ne sais pas ce qu'il veut. Dis-moi, je sais que ce n'est pas moi. Moi, je sais que c'est ma chose. Mais il ne sait pas comment s'exprimer. Voilà pourquoi en islam est-il permis de prendre un avocat. Hein? C'est permis de prendre un avocat? Non? Attends. Oui. Non. Donc ça doit être conditionné. S'il est incapable de s'exprimer. Ok. Qui dit non?
Prendre un avocat. Non, pourquoi? Hein? L'avocat n'est pas là. Va seulement mentir. Donc ici nous allons dire, tous les avocats sont des menteurs. Parce que ce que tu dis, ça ouvre encore autre porte. Est-ce que tous les avocats sont des menteurs? Non. Admettons que tu es avocat. Tu vas mentir? Non, tu n'as pas répondu. Hein? Non. Si tu es avocat, tu vas mentir. Parce que tu as l'habitude de mentir ou c'est parce que c'est ton métier pour mentir? Donc automatiquement, pour être un avocat, on doit automatiquement mentir. Laissez même nos États laïcs. Dans un pays islamique, y a-t-il des avocats ou pas? Un pays islamique purement, y a-t-il des avocats ou pas? Il y a des avocats. Souvent même tu es plus éloquent que ton avocat, mais tu n'as pas le temps. C'est ça, non? Tu n'as pas le temps. Bon, bref, voilà les poèmes. D'où voilà les ulamas se sont relancés en écrivant la science sous forme de poèmes. Sous forme de poèmes. Pourquoi? Parce que lorsque c'est sous forme de poèmes, c'est court. Ça a un système de mémorisation facile. Tu retiens facilement, tu mémorises facilement. Et tu ressens le goût. Il y a ce qu'on appelle musiqa. Pas la musique, musiqa. Donc, un rythme, une tonation, en mémorisant. Tu mémorises la science, mais on dirait que tu chantais. Mais ce ne sont pas des chants. Ibn Mal disait tuqarribul aqsa bil lafzi mujazi wa tabsutul bazla bi wa'di munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti. En peu de temps, 4 règles tu mémorises en 2 vers. Ici nous allons voir dans presque toute science, on a résumé, l'a transformé sur forme de poèmes. On a fait Baykounia ici, non? Baykounia sous forme de poèmes. Awaluha sahih wa huwa matasal isnaduhu wa lam yustadza aw yu'al yarwihi adlun dabitun an misli mutamadun fi dabtihi wa naqli. On a fait Haïya dans Khalaqa. Hein? Qui disait quoi? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Comment tu ressens? Donc tu mémorises des fondements, des règles, mais on dirait que tu t'amusais. Je ne sais pas si on me comprend bien. Hein? Maraqi. أردت أن أجمع من أصوله ما في بقية لذي فصول منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون وغيره محررة سميته مراقي السعود. Dans chaque science, on a résumé cette science sous forme de poèmes. Et quand tu prends toi-même, tu mémorises des règles et on dirait que tu chantais, tu ne sais même pas. Et sans dire que ce n'est pas la chanson. Donc c'est très important et très bon. Et maintenant cette science qui est Ar-Rahbiya, c'est sous forme de poèmes. Vous savez les poèmes, il y a la science des poèmes qu'on appelle ça Al-Arut. Al-Arut. Ilm al-Arut. Pour écrire un vers de poème, il faut respecter quelques règles. Exemple, on te dit Haraka Sukun, Haraka Sukun. Quand on dit Haraka, Fatha, Kasra, Damma, on les appelle Haraka. Et Sukun. Donc quand je dis Qifa, on a Haraka, Haraka et Haraka, Haraka, Sukun. Kasra, Fatha et Sukun, c'est ça, non? Donc il y a plusieurs vers. Il y a ce qu'on appelle Bahrut Tawil, le plus grand vers, comme celui de Imrul Qais. Qifa nabki min zikra habibi wa manzili bisikti liwa bayna ad-dakhuli fa hawmali. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Mais ce poème de Rahbiya est sur la forme de Al-Bahru Rajz. Al-Rajzu, c'est Mustaf'ilun, 3 fois, fois 2. Mustaf'ilun, 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 Mustaf'ilun.
Donc si tu veux écrire, quand il dit mou, c'est haraka. Sukun, haraka, sukun, mustaf'ilun. Bon, c'est juste donner quelques introductions. Celui qui a compris qu'Allah récompense, celui qui n'a pas compris sera toujours récompensé. C'est toujours ça, non? Bon, et Bahr al-Rajz, c'est le plus simple. La plupart des poèmes de science, on l'a fait sur la balance des Bahr al-Rajz. Parce que tu mémorises avec le goût. Ici, comme c'est Rahbiya, si nous prenons un chapitre ici ou un sujet, il dit وَأَلَمْ بِأَنَّ الْإِرْسَ نَوْعَانِ هُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُدْسِمَا فالفرض في نص الكتاب 6 لا فرض في الإرث سواها البطة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ كل حافظ إمام. Ce sont des règles, mais tu as mémorisé sans savoir. أسباب الميراث وراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهو نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب. Tu mémorises comme des chansons. ويمنع الشخص من الميراث واحدا من إلا للثلاث رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين. Et ce sont des règles fondées du Coran et de la Sunna. Donc voilà l'avantage des Rahbiya. Ce Rahbiya est composé de 176 vers. Quand on dit 176 vers, donc chaque vers c'est comme une seule lignée, divisée en deux parties. Première partie, on dit Sadrul Bayt, Ajzuhu. Donc, on va dire 176 lignes. Quand tu mémorises, tu as le condensé de l'héritage, le calcul, tout le détail. Ce qui te reste maintenant, c'est l'expérience pratique. Parce que dans la science de l'héritage, tu ne peux pas étudier l'héritage. Et tu sors un matin pour partager l'héritage des gens sans expérience. Sans expérience, c'est impossible. Tu dois apprendre et tu dois être peut-être derrière quelqu'un qui est un peu calé, qui a beaucoup partagé l'héritage. Prenons l'exemple. Nous allons pratiquer. On peut prendre l'héritage. On dit, il est décédé, il a laissé une maison de 15 millions et un champ de 242 625 et il a laissé encore 4 épées avec une voiture et tel Toyota, dont les différents trucs. Comment tu dois faire? Comment les évaluer? Hein? Beaucoup, si une personne décède, à partir de sa chambre, le canapé est un héritage. La chaise, c'est l'héritage. La télé, le plasma, ce sont des héritages. Donc ça n'appartient plus à tout le monde, ça appartient aux bénéficiaires. Et maintenant, ce canapé, ne dit pas seulement ce canapé, on doit le partager. Comment? Il faut aller appeler le tapissier. Tu dis, ce canapé, à nos jours, combien doit-on le vendre? Il va toucher, il va voir le tissu, tout. Il va dire, ce canapé, maintenant, à nos jours, on peut vendre à 35 000. On évalue 35 000. Si ça part de la plomberie, tu appelles un plombier, il évalue. Électricité, tu appelles l'électricien, il évalue. Chacun de son domaine va évaluer et puis on fait sortir le coût total. Tu as acheté une maison en 2000 à 15 millions et tu décèdes en 2021. Est-ce que la maison a toujours 15 millions? Hein? La maison n'a pas 15 millions, même si dans le papier la maison a 15 millions. Et comment partager ici, lorsque on dit qu'une personne a laissé 12 enfants, les filles et les garçons, il n'a que laissé une maison avec peut-être 10 chambres. Comment peut-on les répartir? Vous allez voir, c'est la théorie et la pratique. Et cette pratique, c'est l'expérience. Voilà pourquoi nous allons parcourir ces documents Rahbiya. Mais retenons, peut-être c'est aujourd'hui que je serai assis. À partir de la semaine prochaine, on met le tableau. On écrit les poèmes de Rahbiya. On le commente. Parce que le document sera prêt à partir de la semaine prochaine. Dans le document, il y a le côté des poèmes. Il y a un côté que vous allez expliquer, commenter.
expliqué. Et il y a un côté d'exercice. Donc chaque cours, chaque exercice. Chaque cours, chaque exercice. Et si on se sépare, je donne 3, 4, 5 exercices pour que la semaine prochaine, tu reviens avec. Et j'ai ma liste de personnes. Quand je dis la liste de personnes, il y a ceux qui viendront suivre le cours Fils Sabilillah. Ce n'est pas grave. Mais ceux qui veulent prendre leur nom, c'est ceux-là que j'aimerais avoir le résultat avec eux. À la fin, ils sont aptes de répartir l'héritage selon le Coran et la Sunna pratique. Voilà pourquoi ils seront suivis de tout près. Ils doivent mémoriser obligatoirement. On a l'habitude peut-être, si on finit un document, on donne un parchemin. Le parchemin n'est rien. Les diplômes, ce n'est pas ça qui compte, mais c'est qu'on retient ici. C'est qu'on retient là. Donc, les intéressés peuvent donner leur nom. À partir d'aujourd'hui, la semaine prochaine, ils prennent leurs documents et on met les poèmes ici. Tu dois mémoriser, c'est une obligation. C'est ici. Mettez le téléphone. Tu dois mémoriser les poèmes et tu dois les comprendre. Parce que je peux lire 2 vers ou 3 vers et te demande d'expliquer. Ou je demande à l'autre d'expliquer. Et maintenant, les calculs. Vous allez me dire, les calculs là, ces calculs ont été écrits, disons, depuis au temps du prophète. Ces calculs existaient. Et quand tu vois ces calculs, tu vas dire, j'ai fait ça en 3e. L'autre, tu as fait en première. L'autre, tu as fait en terminale. Mais, à ce temps, toi, tu l'appelles comme ça. Mais au temps des Sahaba, ça n'avait pas quoi? Ça n'avait pas de nom. Bon, moi, à titre d'exemple, je n'ai pas fait ça à l'école, mais je vais pratiquer. Mais tu vas me dire comment on l'appelle à l'école. Moi, je ne connais pas son nom. Mais je vais faire exactement comme tu fais. Ou plus que même toi. Mais quand tu me dis comment on l'appelle en seconde ou en terminale, moi, je ne connais pas. Hein. Je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà, donc, ce sont des choses très, très importantes. On va pratiquer. Si quelqu'un doit apprendre, il n'apprend pas pour son voisin ou pour son ami ou c'est un défi ou autre. Non. On aimerait partager la science. Et c'est une science sérieusement difficile. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais tu te concentres, c'est facile. Et c'est une science d'où à nos jours, je ne sais pas s'il y en a 5% dans notre communauté qui appliquent cette science. Je dis bien 5%. Moi, je ne suis pas, je ne peux pas témoigner devant Allah. 5% qui ont cette science. La mort va finir quand? La mort va finir quand? La mort va finir quand? L'héritage va finir quand? Ça ne va pas finir. Donc c'est cette science qu'on aimerait apprendre très bien, assimiler. Et maintenant, je suis sûr, si on appelle celui qui partage l'héritage au village, je suis là assis, je vois pourquoi on lui a donné tel, pourquoi on lui a donné tel, comment le calcul s'est passé. Tu connais tout, on fait devant toi. Même si tu ne partages pas, on ne peut pas faire le faux devant toi. Ça, c'est la moindre des choses. À nos jours, beaucoup qui se sont lancés dans le domaine partagent selon la tradition. Je vous donne l'histoire de votre héritage. C'est un père qui est décédé. Ceux qui partagent l'héritage, l'autre est venu, il a dit, bon, la télé, si le placement, si on va vendre, et je vais l'acheter, donc je donne 50 000 francs. C'est vrai, hein, wallahi. Il a décidé qu'on va vendre, et il a donné le prix, et c'est lui-même qui a acheté. Pourquoi? Soit par ignorance, soit par passion, soit par méchanceté seulement. Parce qu'il y a ceux qui connaissent la science, mais ils voient l'argent. Ou quelqu'un viendra auprès d'une personne et dit, Malam, fais l'effort, tel endroit sort dans mon côté. Tout ce que tu vas faire, fais, mais tel endroit doit être dans mon côté. Et quand on évalue l'endroit, c'est plus que ce que tu devrais gagner. Il va te dire, bon, va faire quelque chose, tu viens. On connaît déjà quelque chose, non? Entre et tu sors. Il viendra emballer, lui remettre. Et lui va chercher toute voie pour dire que tel héritage, on donne à l'autre. Parce que si on fait tel,
Qui va mesurer? Comment mesurer? Qui va évaluer la maison? Comment évaluer la maison? Les contenus de la maison, les principes, les étapes, comment? C'est une science. Voilà pourquoi si on part un peu loin, on va se donner peut-être 4 exercices sur place et on donne 4, chacun revient pour que vous reveniez avec les mêmes résultats. Et vous savez, en héritage, il n'y a pas al-kasru, il n'y a pas les 0, non. On veut toujours les chiffres rond. Est-ce que tu comprends déjà les calculs là? Hein? On ne veut pas, il aura 0, non, chiffre rond complet. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle ta'asilul mas'ala. Hein? Lorsque ça ne donne pas, on doit encore renvoyer autre deuxième mas'ala. Notre tableau est là, non? Voilà. On va mettre le tableau là. Dès qu'on pratique un peu, on continue. Mais pour un début, il faut savoir qui sont des héritiers, qui ne sont pas des héritiers, qui barre l'autre. Voilà pourquoi ici, commençons d'abord par Arkanul Miras. Pour commencer l'héritage, il faut 3 choses. Il faut Al-Muwarrisu. D'abord, le défunt. Il doit d'abord mourir avant qu'on bénéficie, n'est-ce pas? S'il ne meurt pas, on va gagner. Lui aussi peut partager son héritage avant son décès. S'il fait, ce n'est pas l'islam, c'est autre chose. Il a partagé son héritage parce qu'il n'aimerait pas que ses enfants se divisent après lui. Ça, c'est lui qui pense. Et Allah est meilleur que lui. Lui, Allah, il a dit, tu dois d'abord mourir pour qu'on partage. Donc, tu dois mourir et on partage. Et maintenant, qui doit hériter? S'il n'y a personne, il n'y a pas d'héritage. Et maintenant, le bien même qu'on doit partager. Il décède, il n'a rien laissé. Il y a l'héritage? Il n'y a pas l'héritage. Hein? Il a laissé des dettes. Mais c'est sorti? Notre père est décédé, mais à la banque, il y a quand même 2 millions. Mais les 2 millions là sont sortis. Il faut que ça sorte et puis on parle de l'héritage. Et maintenant, à propos du bien laissé, il y a ce qu'on appelle al-huququ al-muta'alliqatu bit-tarika. Quels sont les droits qui peuvent toucher les biens du défunt? Si quelqu'un décède, quels sont les droits qui peuvent nous permettre de toucher ton argent? Retenez 4 choses. Je vous résume en 4 lettres. Tadoumu. Tadoumu a combien de lettres? Première lettre c'est quoi? Ta. Deuxième? Dal. Troisième? Waouh. Quatrième? Mim. Quand on dit tadoumu, ta, ça dit at-tajhizu. Préparer sa janaza. Qui va le laver? Si c'est payable, on peut toucher son argent. Comment l'habiller? On peut toucher son argent. Payer le cimetière, on peut toucher son argent. Prendre le corbillard, on peut toucher son argent. On appelle ça tajhizul mayyit. C'est ça, ta'un at-tajhizu. Mais organiser les cérémonies de 3 jours avec son argent, c'est haram. Ou 7 jours, ou 4. Si déjà 3 jours, même après sa janaza, pour nourrir les gens dehors, c'est haram. Je dis, on revient des janazas, on dit, bon, les gens sont assoiffés. On fait comment? Prenez 1500 pour acheter l'eau, c'est haram. Il y a le puits, non? Il y a... Mais chacun a son argent, non? On ne doit pas toucher. Donc, premier principe, at-tajhizu. Voilà ta. Après ta, c'est quoi? Dalun. Dalun, c'est ad-daynu, la dette. Ad-dayn, la dette. Donc, il est décédé, mais il est endetté. Il y a 2 sortes de dettes. Il y a la dette d'Allah. Il y a la zakat qui ne s'est pas acquittée et le délai est passé. Il devrait s'acquitter de la zakat pendant le Ramadan. Et il est décédé après Ramadan. Donc on retire d'abord pour la zakat. Il y a la kafara. Hein? Il doit affranchir l'esclave. Ou il doit nourrir les gens. Ou il doit faire tel. On doit d'abord retirer cet argent parce que c'est ad-daynu. C'est le droit d'Allah avant tout. Yadjama, c'est clair? Et maintenant il y a la dette pour les gens. L'autre réclame 50 000. S'il a 100 000, il est endetté de 100 000. Ça dit qu'il n'y aura pas héritage. On prend tous les 100 000, on remet. Parce que ton argent doit d'abord être utile pour toi-même. C'est ça, non?
Combien de personnes, leurs parents décèdent, ils sont endettés, ils disent non, ça c'est l'affaire de papa. Voilà, il garde l'argent. Non, c'est son argent. L'utilité de son argent, c'est pour lui d'abord. Donc, la dette, c'est ce qu'on appelle ad-daynu. Troisième lettre, c'est quoi? Al-wawu al-wasiya. Al-wawu al-wasiya. Al-wasiya, c'est le testament. Il a testé en disant, si je décède, faites-moi un pourrage. Faites-moi la mosquée. Ou tel enfant qui ne fait pas partie de mes héritiers, vu qu'il a grandi devant moi, retirez un quatrième ou un troisième ou un tel, donnez-lui. Ou donnez-lui telle maison. Mais pour le testament, il est conditionné que ça ne dépasse pas un tiers. Parce que lorsque Saad ibn Abi Waqqas était malade, il a dit au prophète d'Allah, me voici en train de mourir. Et je n'ai qu'une seule fille. Pourquoi pas donner toute ma richesse fi sabilillah? Il a dit non. Pourquoi pas donner la moitié de ma richesse? Il a dit non. 2 tiers de ma richesse? Il a dit non. Il a dit sulusu, il a dit 1 tiers. Le prophète a dit as-sulusu wa sulusu kathir. Il a dit 1 tiers aussi c'est beaucoup. Il a dit 1 tiers aussi c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu comprends? Non, qu'est-ce que tu comprends la manière de parler? 1 tiers aussi c'est beaucoup. C'est permis, mais c'est permis, mais l'idéal, moins d'1 tiers. Et puis il a dit, Yassad, comprends, laisser ta famille aisée, en bon état, est meilleur que de les laisser en train de pardonner les gens. Donc ici, sur les 3 millions, il peut laisser 1 million. Mais l'idéal, c'est de laisser combien? 500 000. 500 000. Il laisse sa famille en bon état. Donc c'est ce qu'on appelle al-wasiya. Et la dernière lettre, c'est quoi? Mimoun, c'est al-miras ou l'héritage. Est-ce qu'on comprend ce résumé? C'est simple. Tadoumou, c'est simple. Je retiens ça c'est un oustaz au Nigeria. En 2002, il nous a donné ces principes. Il a dit, retiens seulement Tadoumou. 4 lettres. Ta'un at-tadjizu, Waun, Dalun ad-daynu, Waun al-wasiya, Mimun al-miras. Donc tu retiens comment peut-on toucher le bien si ce n'est pas ce principe. Et c'est en ordre. Hein. Lorsque il y a la dette et il y a le testament, la dette s'oppose au testament. Laquelle doit-on privilégier? Hein? Mais vous avez oublié, Allah dit min ba'di wasiyatin yusi biha ou Allah dit après avoir fait le wasiya, exécuter son testament ou la dette. Allah a commencé par quoi? Hein? Et il a achevé par? Et comment nous on a? Ali ibn Abi Talib dit, vous lisez ce verset toujours, mais vous n'avez pas compris. Allah a commencé par la wasiya, fini par la dette, mais le prophète a pratiqué le contraire. Est-ce que c'est clair? Donc ne dis pas l'ordre. L'ordre, c'est le prophète qui nous enseigne l'ordre. C'est ça, non? Donc l'ordre est renversé. Et ça, c'est ijma, c'est le consensus. Il n'y a pas un savant qui a dit on peut commencer par la wasiya après la dayn. Non. On commence par al-daynu, summa al-wasiya. C'est ça qui est très important. Donc, Inch'Allah, voilà quelques introductions de notre cours. À partir de la semaine prochaine, on aura notre tableau. On va écrire 3 ou 4 vers ou 5 vers. Et le livre est par sujet. Il y a des sujets qui ont 3 vers, il y a des sujets qui ont 5 vers, il y a des sujets qui ont 10 vers. Si on prend 10 vers aujourd'hui, la semaine prochaine, automatiquement, tu dois les mémoriser. Donc, quand on vient les 10 premières minutes, c'est d'écouter la mémorisation. Et j'ai ma liste. Hein? Je dis tel, bismillah. Et je commence même par moi. Hein. Donc, ne dis pas qu'il y a tricherie. Je commence même par moi. Voilà. Donc, si tu es intéressé, tu laisses ton nom. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons commencer avec
nous allons voir selon les noms écrits, nous allons amener les documents. Parce que si on amène le livre simple comme ça, on ne doit pas beaucoup bénéficier. Il faut un document bien préparé. Il y a l'espace pour commenter, il y a l'espace d'exercice. Voilà, et c'est comme ça qu'on doit progresser, Inch'Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Et ici, j'aimerais faire une parenthèse, deux choses qui sont un peu importantes. Vous voyez, le cours actuellement est diffusé en direct sur Facebook. Parce qu'il y a une délégation de Tullabul Ilm. D'autres sont en Allemagne, d'autres sont en France, d'autres sont en Belgique. C'est eux qui ont pris la charge de diffuser. Parce qu'eux aussi se sont rassemblés sur place pour suivre les cours. Voilà. Et tout ce que vous voyez, tout ça, c'est eux qui ont acheté. Voilà. Regardez comment les gens se donnent. À combien de kilomètres? Mais moi et toi, on est à combien de kilomètres? Donc regardez l'importance. C'est eux qui se sont en chargés et ils me suivent comme ça, sans doute. C'est pour nous dire que si la science est à ta portée de main, ne t'amuse pas avec. Le jour viendra d'où tu n'auras pas. Il y a des milliers de cours dans le net. Mais lorsque tu suis le cours qui n'est pas en direct, tu ne ressens rien par rapport à un cours que tu suis en direct. Vous voyez, c'est très important. Donc Allah les récompense. Parce que grâce à eux, il y a aussi des élèves à Bomban, à Bertoua, à Kousseri. Donc presque dans beaucoup de régions ici au Cameroun, qui suivent les livres. D'autres on doit les expédier le livre, le document. Ils vont payer le frais d'expédition, on va les envoyer le document. Donc, je suis en train de donner donc l'importance. Quelqu'un n'y a pas chez lui, mais il se cramponne derrière un programme pour suivre. Mais toi, c'est dans ta mosquée, c'est dans ton quartier, c'est entre Maghreb et Isha. Tu perds quoi? Donc, même si tu ne veux pas suivre le programme officiel, parmi ceux que j'aimerais qui doivent prendre ce relève de cette science, tu peux venir écouter seulement. Même si tu as capté deux choses. Un, tu as le mérite de celui qui a suivi la science. Et tu vas retourner avec une petite science, n'est-ce pas? Qu'Allah nous facilite. Et la deuxième des choses qui est un peu pertinente, on implore votre dua. Vous saviez, il y a de cela 2 ans, nous avions lancé notre campagne de da'wah dans la zone de Makouré, dans la zone de Pygmée. Et dans cette zone de Pygmée, on a trouvé un campement qui s'est islamisé. Et par la grâce d'Allah, les efforts, on est déjà à 5 campements tout islamisés. Et par la grâce d'Allah, avec les efforts des uns et autres, il y a déjà 3 forages qui ont été mis. Il y a une mosquée construite, il y a un pont construit. Donc en 2 ans là, plus de 7 millions ont été dépensés. Et alhamdulillah, et maintenant ces derniers temps, on a des soucis. D'où on implore le dua. Parce qu'on a laissé un enseignant spécial là-bas qui doit les enseigner, les islamiser. Et de temps en autre, on fait l'aller-retour. On a Makouré, on a Bandevouri. Donc, nous ne sommes pas maintenant loin de Bipindi. Nous sommes à Makouré, c'est 32 km de Kribi. Et maintenant, nous sommes à 5 km de Bipindi. Et après Bipindi, c'est bon, alhamdulillah. Et beaucoup de pygmées et de villageois ont embrassé l'islam, alhamdulillah. Bon, maintenant, on a une personne qui menace notre enseignant. Qui le menace. Quand je dis menace, comprends ces menaces de tous les sens. Première fois, il lui a agressé avec la machette. La deuxième fois, il est venu avec l'essence pour incendier la mosquée. Il a raté. La troisième fois, il est venu incendier la chambre que l'enseignant dort. Et maintenant, le conseil spécial qui est musulman, un général aussi musulman, ont réagi. Ils ont attrapé la personne. Ils ont dit laissez-le, laissez-le. Ils ont donc simplifié l'affaire. On lui a lâché. Maintenant, il a pris le Coran, il a déchiré, il a mis dans des rigoles. Ça continue. Ça ne s'est pas arrêté là. Le vendredi passé, notre imam qui donnait la prière de Jumu'ah, en plein sermon, il est entré avec la machette pour le tuer. Donc, il lui est raté. Il y avait un pygmée Bilal qui lui a poussé. Sinon, il allait tuer notre musin. Et la khutba s'est arrêtée là. La prière de Jumu'ah s'est arrêtée là. Tout le monde a fui. Et c'est là où moi aussi je me suis énervé. Comment tous ces forces qu'on les parle, ils ne prennent pas ça en considération. Et je lui ai dit qu'ils rentrent d'abord.
à Kribi ou retourne d'abord à Douala jusqu'à qu'on cherche une solution. Parce que la da'wa est importante là-bas. Et c'est une seule personne. Et cette personne-là, tout le monde est contre lui. Villageois, pygmées, musulmans, chrétiens, même ses propres parents veulent qu'on lui garde à la prison en vie, tellement qu'il dérange tout le monde. Mais personne ne veut prendre la décision ferme de lui mettre. Il est là comme ça. S'il prend son truc, il peut faire tout. Donc vous voyez, et on dit toujours, le doua, c'est l'armée de croyants, non? Donc mettez-nous alors dans le doua. Surtout lorsqu'on est dans le sujoud. Parce que nous, on s'est dit finalement, s'il n'y a pas de solution, on n'a pas le choix d'abandonner définitivement l'endroit là pour retourner dans autre zone pour faire la da'wah. Mais le problème est que tous ceux qui se sont islamisés là peuvent encore abandonner, peuvent retourner encore à zéro. Donc vous voyez, ici on a besoin de doua. Et si tu es quelqu'un de force, que tu as des contacts dans l'océan, il n'y a pas de problème, tu peux aussi nous assister. Voilà. Bien sûr que lorsqu'il a laissé le village, le chef du village et tout le monde ont organisé une réunion d'urgence. Parce que lorsqu'on est là, eux aussi bénéficient de l'argent, l'habillement, la nourriture, les musulmans et les non-musulmans. Donc au moment qu'on laisse là-bas, c'est une perte aussi pour eux. On les donne et en même temps on bénéficie leurs enfants qui entrent en islam. Voilà, ils sont nombreux. Donc on implore le doua de chacun. Les cours vont relancer la semaine prochaine. C'est qu'on a dit du bien qu'Allah nous récompense. Les erreurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum.